réalité, quand je dis que vous avez perdu votre confiance en vous, vous l'avez perdu à l'intérieur de votre système inconscient. Donc derrière votre subconscient, sous les couches de ce qui peut, à un moment donné, vous faire oublier un certain nombre de choses, un certain nombre de processus, un certain nombre de mécaniques intérieures qui sont là, qui existent, et qui sont même parfois des mécaniques intérieures, mais qui sont parfois aussi en relation avec des connaissances ou des informations ou des énergies qui sont aussi à l'extérieur de vous et auxquelles vous pouvez vous relier par votre système internet personnel. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, vous avez ce soi supérieur, hein, j'en parle souvent, ce soi qui lui est tout ce que vous pouvez être, mais que le moi ne voit pas, parce que le moi, lui, c'est comme cette fameuse petite bougie ou cette fameuse petite lumière qui circule dans tout, imaginez une espèce de super grand immeuble, une tour de bureau, une tour d'habitation, avec beaucoup d'étages à la fois, des étages élevés, des rooftops, c'est-à-dire des choses qui donnent sur le ciel bleu, la nature, c'est beau, etc. Et puis des trucs qui sont dans le sous-sol, etc. Tout ça, c'est vous. Mais votre moi, lui, c'est comme si il était en train de se balader, c'est comme si c'était une petite lumière qui éclairait petit à petit certains espaces, que certaines choses, et que tout le reste du coup était dans l'ombre, que tout le reste était occulté, tout le reste est caché. Donc ça veut dire que des fois, ce tapis à l'intérieur de vous, des choses que vous pouvez sentir ou avoir l'impression qu'ils sont monstrueuses, qui ne sont pas adaptées, qui ne vont pas le faire, et puis parfois, cette chose monstrueuse, ça peut être aussi une puissance, ça peut être aussi une force, ça peut être aussi quelque chose qui va vous donner de la combativité, de l'envie de faire, qui peut se transformer en une sensation de confiance aussi quand vous vous appelez, quand vous faites appel à ce genre de choses. Ou parfois, c'est des choses qui ne sont pas forcément tapis dans l'ombre de façon monstrueuse, mais qui sont des choses qui sont plutôt dans les hauteurs de vous-même, et qui savent, qui sentent que c'est possible de le faire, que c'est jouable. Et donc, là, l'idée, c'est de faire confiance en soi. Je me laisse aller à me dire que, à la fois, il y a des dimensions de moi inconscientes qui vont savoir faire, qui savent ce que je ne sais pas que je sais, et qui donc vont faire que ça va me donner confiance à l'instant T, dans tel moment où je vais avoir besoin de faire quelque chose, alors que je suis peut-être en train de me raconter, d'anticiper le fait que je ne vais pas y arriver, mais dans le moment, il y a quelque chose, il y a une force, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se présente. Et puis, à la fois, la foi, c'est-à-dire la confiance sans preuve, c'est-à-dire pas du système de croyance, je suis capable, je ne suis pas capable, mais la foi en soi, la foi dans cette dimension supérieure qui dit, ok, tu as tout à fait la possibilité, tu vas être capable de le faire, jette-toi à l'eau, laisse-toi aller, laisse-toi porter, et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va prendre le relais, qui va de la vie, peut-être à l'extérieur de vous, les gens autour de vous, c'est-à-dire que la confiance, ça passe aussi par le fait de faire confiance en les autres, et dans le fait que les autres peuvent aussi être des ressources pour vous. Donc c'est le fait de faire confiance à vos propres ressources conscientes, à vos propres ressources inconscientes et supraconscientes, et de faire aussi confiance aux ressources, d'une certaine façon, qui vous entourent, et qui sont les gens autour de vous, et l'intelligence et ce désir de s'entraider qui a à l'intérieur, installé à l'intérieur de notre système, de nos cœurs et de notre système émotionnel et affectif et relationnel et empathique et altruiste, et qui fait que d'une certaine façon, si vous n'êtes pas bien et que vous n'y arrivez pas, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher chez l'autre en face et qui va peut-être vous aider à y arriver, ou qui va vous faciliter les choses. Vous pouvez vous imaginer par exemple, je reprends le coup d'une rencontre, et vous pouvez vous imaginer par exemple, vous avez peur d'un rejet, donc vous allez projeter un rejet sur la situation, vous allez dire tiens j'aimerais rencontrer cette personne, lui parler, mais potentiellement elle va peut-être réagir comme ci ou réagir comme ça, etc. Et elle pourrait le faire. Potentiellement elle peut le faire, c'est sûr. Elle peut se sentir dérangée, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vous nourrir comme impression. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui nourrira une impression tout à fait différente et qui se dira mais moi si je vais parler à cette personne, elle va être trop contente d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui partage avec elle et qui discute avec elle, et il n'y a aucune raison qu'elle rejette. Donc ça c'est vraiment votre système de croyance, vos expériences passées qui vont vous faire ressentir les choses d'une façon ou d'une autre façon, un espèce de sentiment. Et du coup, sentimental, je reviens sur cette notion, un ressenti qui est mentalisé et qui est soit orienté dans quelque chose qui va vous servir, ou soit orienté dans quelque chose qui va vous desservir. En tout cas, pas vous desservir dans le sens de vous faire du mal, parce que c'est toujours une intention positive, c'est toujours quelque chose qui veut soit vous protéger, soit vous éviter des difficultés, mais qui va vous desservir dans le sens que ça ne va pas vous permettre d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire d'aller parler à cette personne. Et peut-être qu'en allant parler à cette personne, et en allant au contact d'elle, eh ben elle aurait quelque chose à l'intérieur d'elle, parce que vous mettez aussi, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre vibration, vous ouvrez votre fréquence à c'est possible que ça lui convienne aussi, que je lui parle,
et quelle est une attention, quelle est une sympathie, etc. Et peut-être que cette personne, finalement, elle va pas réagir de la façon dont vous attendez, même si pendant un temps elle peut y penser ou elle peut avoir un premier type de réaction, elle va peut-être d'un coup sentir que bah non, c'est ok, allez, c'est bon, j'ouvre, je parle à cette personne, je laisse faire, et puis les choses vont bien se passer. Et puis ça se trouve, même après coup, elle va se dire waouh, bah, t'as bien fait de m'aborder, t'as bien fait de venir me parler, t'as bien fait d'insister alors que j'étais peut-être un tout petit peu sur la réserve ou un petit peu réticente au départ, parce qu'en fin de compte, bah voilà, on vit quelque chose de très sympa ensemble. Et donc tout ça, ça permet de regagner confiance.